Hier, à quelques personnes que je prêchais le matin, je me demande toujours comment je respire. Je dors, et puis du coup, le matin, je me réveille. Et je suis en train de vivre. Ça se passe comment? Comment est-ce que les autres ils n'ont rien fait et puis ils meurent? Et moi, Dieu me sélectionne parmi les vivants. Le plus grand miracle, c'est la vie. J'ai dit merci à Dieu pour la vie. Si je n'étais pas à ma vie, je ne serais pas au milieu de vous. J'ai dit énormément merci au révérend pasteur Alex et au collège des anciens. Après un si long moment, de nous avoir alignés à ces grands programmes. Et je vous dis merci d'avoir être disposé pour écouter la parole de Dieu. Ce matin, tout ce que je sais, c'est que Dieu nous a franchis au travers de sa parole. Tout ce que je sais, c'est que Dieu, il est parole lui-même. Quand on entend sa parole, c'est lui qui parle. Or, la formule que Dieu utilise pour faire quoi que ce soit, c'est la parole. Pour créer, il a parlé. Pour affranchir, c'est la parole. Et ce matin, Dieu fera quelque chose dans ta vie afin de pouvoir combler le vide qui est à l'école de Dieu. C'est le terme que Dieu m'a donné. Je pèse bien mes mots. C'est le terme que Dieu m'a donné. Quand on parlait avec l'ancien Ézéchiel, je lui ai dit, il y a un thème que j'ai préparé. Mais c'est le matin que vous m'avez vu, je vous dis, je suis en train de donner. Dieu vient de me donner un thème. Alors je voudrais que nous puissions ensemble nous connecter à Dieu pour les vivre. La version parole de vie, j'aime ce que la Bible dit. Souvenez-vous de tout le chemin que le Seigneur, votre Dieu, vous a fait parcourir. Parce que le livre de Deutéronome en hébreu Devarim signifie les rappels. Deutéronome, c'est un livre où Moïse était à la fin de sa vie. Et Dieu devait le prendre. Les paroles qui sont dans Deutéronome, c'est les dernières paroles de Moïse. Mais ce parole-là, il devait rappeler à Israël comment ils ont marché. Qu'est-ce que les autres ont fait comme erreur? Quelles sont les lois que Dieu a données? Quels sont les exploits que Dieu a fait? C'était ces rappels-là. Pourquoi ces rappels? Parce que, rappelez-vous que ceux qui ont quitté Canaan, ils n'ont pas entré. Ceux qui ont quitté l'Égypte n'ont pas vu la terre promise. Écoutez, le fait de quitter le monde ou le fait d'avoir la promesse ne signifie pas que tu vivras l'accomplissement. Il y en a qui ont reçu la promesse de Dieu, mais ils ont arrêté les choses en cours, tout simplement parce qu'ils ont désobéi. Et rappelez-vous que c'est les jeunes qui sont nés dans les déserts, qui ne connaissent pas les lois de Dieu, ils ne connaissent peut-être pas certaines choses que Dieu a pu faire avec leur père. Et c'est eux qui doivent entrer en Canaan. Moïse s'est dit, mais ces jeunes ne connaissent pas les lois de Dieu. Ils entreront là-bas, ils ne sauront pas comment vivre avec Dieu. Alors je dois les rappeler les lois de Dieu. Moïse a commencé à les rappeler. Vous savez, papa pasteur, chers anciens, avec tout le respect que vous avez, rappelons chaque fois l'église. Comment l'église a commencé? Comment l'évêque a commencé avec cette église? Ça nous aidera à être sur le pas. Vous savez, en réalité, Dieu, il est le Dieu de nos pères, il est notre Dieu.
C'est pas nous qui avons commencé avec lui. Il y en a qui ont commencé avec lui. Et nous suivons les traces. Mais ça là, c'est pas mon problème. Mais mon problème, c'est ici. Dieu agit, il dit qu'il a amené Israël dans les déserts pour l'enseigner, pour le faire souffrir, pour sonder son cœur afin de l'enseigner. Et mon thème s'intitule à l'école de Dieu. Ce thème me fait peur. Mais pourquoi ce thème? Parce que la vie chrétienne est une marche. La vie chrétienne est un voyage où chaque étape nous rapproche peu à peu de Dieu. Là où nous étions hier, c'est pas là où nous sommes aujourd'hui. Rappelle-toi de là où tu as commencé avec Dieu. Rappelle-toi des bonnes et des mauvaises choses. Rappelle-toi des qualités et des défauts d'hier. Parce que cela te permettra à bien avancer avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pas pour rien que dans la Bible, on nous écrit des vaillants hommes, des hommes forts, des hommes qui ont fait des exploits. Un homme selon les cœurs de Dieu. Mais on nous écrit aussi ses erreurs. Il a fait ça, il a énervé Dieu. On nous écrit des hommes comme Samson. Un homme dont la naissance a été prophétisée. Un homme dont sa grossesse était conditionnée. Dieu a dit à sa mère qu'elle ne devait pas prendre les liqueurs forts. Et cet homme est né avec une alliance. Il ne devait pas raser ses cheveux. Il avait beaucoup de conditions. Un homme fort comme Samson. Un homme qui a tué les lions. Un homme qui, malgré le nombre des ennemis, malgré les armes qu'il possède, cet homme les tuait tous. Mais Samson, on nous montre qu'une faible créature, une femme, a tué celui que les lions n'ont pas su tuer. Pourquoi on nous montre tout ça là? C'est parce que la vie chrétienne est une école. Je répète, la vie chrétienne est une école. Il y a des difficultés, il y a une saison de difficultés incompréhensibles. Par moment, tu vas te poser des questions. Dieu, pourquoi ça? Pourquoi tu me fais vivre ça? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Et tu n'auras même pas de réponse. Parce que la réponse signifie tu es dans l'école de Dieu. Pourquoi les déserts? Parce que les déserts, c'est ça l'école de Dieu. Dieu, quand il veut nous enseigner, il ne prend pas la Bible comme nous. Non. Dieu, quand il veut nous enseigner, il nous crée des douleurs. Il nous crée des souffrances. Il nous met dans un désert. Là où tu peux souffrir. Là où personne ne peut t'aider. Là où tu seras critiqué ou brisé. Et c'est là qu'il t'enseigne. L'école de Dieu est facile de dire comme ça, Dieu est la chair. Mais il faut la vivre pour connaître l'école de Dieu. Ceux qui ne passent pas par les déserts, ce sont des personnes qui ne sont pas appelées à aller loin. Mais ceux qui passent par les déserts, ce sont des personnes qui ont eu une promesse. Écoutez, Dieu est Dieu. Dieu ne peut pas te promettre et réaliser sans t'enseigner. Parce que les promesses de Dieu sont tellement grandes. Et Dieu ne veut pas gaspiller ses promesses sans préparer la personne. L'école de Dieu a pour objectif nous préparer. Comment vivre ce que Dieu fera. Comment marcher avec Dieu quand il va accomplir ce qu'il nous a promis. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu a promis là, c'est pas faux. Tu es en train de vivre les contraires de ça. Parce que tu es déjà dans l'école de Dieu. Il est en train
de te préparer. Tu ne mourras pas sans vivre l'accomplissement. La souffrance que tu as là, ce n'est pas une souffrance qui vient te tuer, mais c'est une école. C'est une souffrance qui vient te préparer à vivre l'accomplissement de ton fils. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme. Moi, humain que je suis, je peux te promettre. Et après tu m'appelles, je me décroche. Tu m'appelles, je me décroche. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de solution pour ton problème. À Dieu, quand il promet, il réalise. Mais entre la promesse et l'accomplissement, il y a l'école de Dieu. Aucun homme de Dieu ne peut te dire qu'il n'est pas facile. Romains chapitre 5, versets 3 à 4. La Bible est très claire là-dessus. On nous a déjà affiché ça là-bas. Bien plus, nous nous glorifions nous-mêmes. Et quoi? Les afflictions. Répétez ça, papa. Mateso. Tunajisifu sisi wenyewe juu ya furaha, juu ya maendeleo, ndio vile, juu ya mateso. Glorifie-toi pour la souffrance. Parce que cette souffrance te prépare à des grandes choses. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Tu peux monter. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. C'est seulement les gens qui persévèrent, les gens qui ne lâchent pas, qui vivent la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Avant d'avancer, je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, on nous donne la définition de la foi. On dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on voit. La première chose qui vient après la définition, dans la définition, c'est quoi? La foi est une ferme assurance. L'assurance. L'assurance en hébreu, cela veut tout simplement dire garder la position debout. Un homme de foi, c'est un homme malgré le désert, il garde la position. Il n'est pas comme le peuple d'Israël. Quand ils ont soif, ils ne gardent plus la position debout. Ils peuvent se révolter facilement. Quand ils ont soif, ils peuvent se rébeller facilement. Quand ils voient les fils d'Anak, c'est ça la terre promise. C'est ça Canaan. C'est ce que Dieu a promis. Mais ils voient que cette terre était occupée par des géants, des fils d'Anak. Ils se disent, nous sommes comme des sauterelles devant eux. Et ils refusent d'entrer dans la promesse. Ils se rebellent facilement. Un homme de foi, peu importe la grandeur du problème qu'il peut avoir, peu importe la grandeur de la souffrance qu'il peut endurer, peu importe la grandeur du désert, il ne lâche pas. Papa, j'ai entendu l'ancien vous dire, l'enfant n'est pas mort, l'enfant vous allez le retrouver. Vous êtes dans les déserts de Dieu. Vous êtes dans les corps de Dieu. Ne lâchez pas prise. Alléluia. Amen. Ah, quelqu'un dit, mais quand les pasteurs disent ça là, est-ce que lui il a déjà souffert? Est-ce que toi tu connais ma vie? Ouais. Est-ce que tu sais par quoi moi je suis passé, ou par quoi je passe, et où je pars? Quand je t'enseigne ça, c'est moi-même, je suis dans l'école.
Et Dieu m'a fait comprendre que mon fils, ça c'est mon école. Parce que la grandeur est tellement grande, permettez cette la bénédiction de Dieu pour toi est tellement grande. Et l'école est aussi grande. La souffrance est proportionnelle à la grâce de Dieu. Les douleurs que tu vas endurer sont proportionnelles au bonheur que tu auras demain. Oh, alléluia. Combien ça me fait de la joie d'avoir une souffrance qui vient de Dieu. Combien ça me fait du bien quand les hommes me critiquent parce que Dieu m'utilise. Combien ça me fait du bien quand je manque la nourriture parce que Dieu me prive de ça. Pourquoi? Parce qu'il m'enseigne. Pourquoi? Parce qu'il travaille mon cœur. Lorsque la bénédiction viendra, je saurai qu'est-ce que c'est la souffrance. Gloire à Dieu. Ne critique pas un homme de Dieu qui souffre. Sache que c'est comme de Dieu a une grande bénédiction. Cette souffrance montre qu'il est dans l'école de Dieu. Dieu te bénisse. Amen. Je disais Dieu te bénisse. Amen. Pourquoi? Pourquoi les déserts comme école de Dieu? Pourquoi Dieu ne pouvait pas choisir un autre moyen de nous enseigner? Il est un père compatissant, papa. Pourquoi il peut accepter que son enfant souffre afin qu'il l'enseigne? Pourquoi Dieu? Dieu, tu peux utiliser d'autres méthodes. Je suis ton fils, je suis ta fille. Je vais t'écouter quand je ne serai pas têtu. Écoutez, le désert est important. Pourquoi? La première réponse, elle nous enseigne la dépendance totale envers Dieu. Je répète, les déserts comme école de Dieu nous enseigne la dépendance totale envers Dieu. Jangwa kama vile masomo ya Mungu inatufundisha kitu cha kwanza, kishie tutaanza kudependre mpaka na Mungu. Mungu ashipende, Mungu aseme iki anakuya leo ni mie. Mungu anapenda akate na makontakti yote ya bantu bakwezi kukusaidia porque wewe ufundeke ule anaweza kunisaidia ni mpaka nani? Kama Mungu anaichika kukusaidia ndio atagusa mtu. Hapana wewe utafute mtu akusaidie umsabu Mungu. Non, Mungu atakata. C'est ça, c'est la première des choses. Tu vas dépendre de Dieu pour être guéri de ta maladie. Tu vas dépendre de Dieu pour sortir dans ta situation. C'est ce que Dieu veut t'enseigner. Si tu comprends cette leçon, il va passer sur l'étape 2. Quelqu'un me comprend. Je disais quelqu'un me comprend. Si tu fais confiance. La petite, on dit ça alors. Ah, je pensais que je connaissais sa soeur. Cependant que tu connaissais ça aussi. Mais tu te confies à l'homme, n'est-ce pas? Toi, là, est-ce que tu te plains beaucoup? On a ri à ça. Depuis que je parle, parce que toi, cette leçon, tu ne l'as pas apprise. Comment il faut une leçon? À chaque fois que je me confie à l'homme, je suis motivé. Chaque matin, quand tu te réveilles, le téléphone ne doit pas sonner sur un homme. Tu dois sonner au ciel. Je me suis réveillé. Tu sais comment je me suis endormi? Dans mes poches, il n'y a rien, tu sais. Et je ne sais même pas comment on va vivre. Dieu nous vivons. Quand tu arrives à ce niveau, Dieu agit. Quand l'enfant tombe malade, le premier appelé, ce n'est pas le médecin familial. Tu fléchis les genoux. Tu poses ta main sur la tête de ton enfant. Dieu, mon enfant est là. Il fait tellement de fièvre. Je voudrais que tu les guérisses. Guéris mon enfant.
Je crois que même quand je vais appeler le médecin, les médicaments qu'il va me prescrire, mon enfant sera guéri. Amen. Dieu veut que tu dépendes totalement de lui. Je déclare sur ta vie qu'à chaque moment que tu vas dépendre de Dieu, tu ne seras pas déçu. Une nouvelle saison s'ouvre devant toi. C'est une saison d'un Dieu qui ne déçoit pas. Quand je le dis avec assurance, je sont disponibles pour toi. Oh, tu ne comprends pas. Je disais dans ces cultes même, ce matin même, je t'interdis de sortir avec ce problème. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai c'est pas un homme qui dit ça, c'est celui qui t'a créé, c'est celui qui a fait ce que tu grandis. Tu ne sais même pas comment tu grandis. C'est celui qui fait ce que tu respires. Tu ne sais même pas comment le système respiratoire fonctionne. Et c'est celui qui t'a dit les fêtes d'entrée. Et t'asseoir, de l'adorer, de danser pour lui, de le prier. Tu es fort, je m'en fous de la source de ta maladie. Je m'en fous de la diversité de ton problème. Je m'en fous de cela. Parce que je sais que tu es devant celui qui a dit tout est accompli. C'est devant lui que tu es. Et il accomplit pas pour un homme autre, mais pour toi qui es ici ce matin. Je bénis Dieu pour sa présence. Je vois quelqu'un qui bloque la langue, qu'il voulait déjà parler en langue. Allez, je vais écouter d'abord la parole. Moi, je bloque ça. Parce que je dois d'abord écouter la parole. Je l'écoute et puis je parle. La deuxième réponse, les déserts révèlent nos forces et nos faiblesses. Je répète, efe ya kupitia mchango ikunafanya ke uvungule nguvu ile ilikuwa ndani yako ila kuiwake au mafaiblesse ile ilikuwa ndani yako ila kufaka nini au kuiwake. Pour Israël, faiblesse yabo ilikuwa ni rébellion. Même à kuiwake il fallait pas piter mu désert mu mateso ndio bu rebelle butoke kwa bien. Mais pour battre bengine na bo baka mu peuple d'Israël, quelqu'un comme Josué et Caleb, nabo barienda bami ba 12 espions, bo banarudia banasema Dieu. Ule Mungu ule alitutosha Egypte, alifanya hivi na hivi. Ule Mungu bale bantu bale ba fils d'Ana, ule Mungu atatupatia victoire. Je prie pour toi, que le désert, bien que ce soit un moment où tu vas découvrir le faiblesse qui était en toi. Mais il est jambwa. Il faut le moment il est où tu as changé l'usaïf pour que nguvu. Je suis faible, c'est vrai. Ninavungula udhaifu kwangu wale mjangwa, mais je dois changer cette faiblesse en force. Vous avez des choses, vous trouvez des choses facilement. Bravo. Mais nous autres, nous les trouvons difficilement. Mais la leçon que moi j'ai appris, toi tu n'as pas. Moi, unaanza maisha yule ya kilima. Papa alifanyaka vyote deja. Et puis wewe unazaliwa mbonheur et toi tu es yule ya kilima. Mais je tunazaliwa mchini ya kilima. Tutakuexpliquer Dieu banafanyaka ndio anze kupanda. Na Mungu. Tunabijua parce que nous il nous a
fait passer par là. Parce que Peut-être que moi, je suis plutôt que mwalimu. Alors, je ne pas ma élément à nous. Alors, toi, tu as tout facilement. Mais nous qui devons enseigner aux autres. Parce que nouvelle alliance. Papa, une alliance, il est Moïse, à la vie, on a expliqué loi. Non. L'alliance, il est son assément. Vous serez mes témoins. Un témoin ne parle pas de ce qu'il a entendu. Un témoin parle de ce qu'il a vécu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi j'ai pris beaucoup? Et Dieu me fait passer par ça. Parce que tu dois être témoin. C'est pas que tu vas mourir là-bas. Non. Dieu veut seulement t'enseigner et te faire sortir de cette école avant que tu commences à dire aux autres, écoutez, Dieu est capable de faire ça. Il est capable de faire ça. Parce que toi, tu as vécu ça. Et c'est Dieu a fait ça dans ta vie. C'est ce qu'il est, c'est Dieu. C'est ce qu'il est, c'est Dieu. À l'école de Dieu, je ne sais pas pourquoi, parce que votre Dieu, il demande de parler de son école. C'est que cette église est dans une école. Oh. Cette église est une école de Dieu. Voyez la première leçon. Pendant qu'on l'aimait encore, et Dieu nous les prend. Il nous blesse. Qui n'a pas été blessé? Je ne sais pas. Mais j'ai comme l'impression que je n'étais pas le seul à être blessé. Je voyais. Tout le monde était blessé. Qui voulait peut-être que les jours où on expose les corps, Ashima met toi à la mougue, mes enfants, je suis là, je suis revenu. Dieu accepte de nous enseigner en nous donnant d'abord celui sur qui on comptait beaucoup. Un sage. Moi je l'appelais Papa Solution. C'est papa là. Même quand j'ai travaillé à l'Oumbashi, mon pasteur, tout problème que j'ai, je l'appelais. Papa, je veux faire ceci. Dieu m'a dit de faire ça. Écoute mon fils, tu vas le faire comme ça, comme ça. Et tout ce qu'il me disait, quand je le faisais, ça réussissait. Dieu nous les prend pour que nous puissions dépendre de lui. Amen. Oh. Amen. Dites-moi, papa, parce que votre père spirituel est où? Il est dans la tombe. Vous allez le consulter encore. Là, si c'est ma Dieu, je fais comment? Il vient, il te dit, ben, j'ai réussi. Je l'ai pris pour que tu déclares le bon élan. Nous sommes dans l'école de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un est fâché contre moi? La troisième chose, c'est que les déserts comme école de Dieu nous éloignent de l'orgueil et développent à nous l'humilité. Mungu anakuingisha mjangwa jua kudelivre na orgueil, aingishe kujishusha ndani yako. Juu kama wao kuteswake unashukia tu binafika utakuwa na orgueil. Bala bana navyo, tatu kuona sabi ya chini ya miguu yako ya kukanyangia. Mais si Dieu t'a fait passer dans son école, oula navyo, bali wewe Mungu ashakutosha, utamheshimu. Moi je connais ça. Ce qu'il a dit là, c'est pas facile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui sont orgueilleux, je les comprends. Ils ne sont pas passés dans l'école de Dieu. Mais ceux qui sont passés dans l'école de Dieu, il y a un pasteur qui m'a dit, mais pasteur, tout cela était en toi quand il m'a entendu. Tu es trop humble. Bon, kama Mungu ananitumikisha, ndio nianze kutembea hivi. Bonjour. Ça va mon fils? Ça va ma fille? Mwenye ma fille, maman. Il y a des orgueillés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi tout ça là? Ils ne sont pas passés dans l'école de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais si tu es passé dans l'école de Dieu, quand Dieu te donne même un véhicule, papa, on est dans le film, on a mon toit à tu vas lui demander, tu pars où? J'ai pas la voiture, les transports. Parce que tu te souviens comment
tu faisais la ligne 11. Wanafanya nini 11? Et tu connais la souffrance Na de unajua ça. mateso ya ile. Je me souviens, Ninakumbuka j'enseignais dans une école à l'entrée de la ville de Lubumbashi. Il y a la masomo moya avec une bébé, ngapo ya kimbeni. monté comme ça. Unapata kidogo. Et chaque jour, Kila siku je rentre en ville. ninakuja mvili. Vous voyez Lubumbashi à partir de 17h, 18h, 17h, vous levez les véhicules, c'est Kupata gari difficile. ni kigumu. Alors, chez moi, c'était à la Roachi. Kwangu ni Je kuwashi. devais faire le pied chaque jour Nataka kufanya du centre kila siku kutoka Msasa vers la Roachi. bila kuwashi. Alors, comme il faisait un peu sombre, Vile kulikuwa sasa giza. en cours de route, j'ai couru. Kuna Mais kimbia. j'ai déjà signalé à maman parce que dès que j'arrive, après quand déjà maï par moto. Show déjà de Et quand j'arrive comme ça, il coule, mais les yeux c'est un moto. comme si ça m'a Et passé. je me lave. Nawa mina nawa. Allez, quand il a là, la mimouf. Sasa je dors là, Et quand tu es passé par ça là, kama unapita kwa ile, tu ne seras pas orgueilleux. utakuwa na kitu. Tu vas développer l'humilité. Utakuwa ndani Est-ce kwa que kuna quelqu'un me comprend? Gloire à Dieu. Je me souviens, moi, pour que mes yeux s'ouvrent, maman Irène était Watu moi. wafunguke vile mama ile mshuhuda. Maman Yohari était moi. Mama yeye ni mshuhuda. Nous étions dans l'intercession et notre encadreur, le pasteur Théo, disait toi, tu es un grand prophète. Wewe kuna bibi. Et quand on pouvait demander dans la pause qui a vu quelque chose, oh, t'es ma maman Irène, ma maman Yohari, balance c'est ma vision. Et moi, j'ai bougé toujours la tête, je vais rien dire. Ça me faisait honte. Ninasikia haya. Et papa Théo m'encourageait toujours. Il me disait, toi là, tu es un Wewe prophète. uko nabii. Et quand on commence à prier, Tunataka kuomba. wote wanajazwa. Tous étaient Ndio remplis. mimi ule bangalia. Moi, je l'ai observé. Napiga wangu watano ngoma. J'ai joué même C'est ça. pour Papa Théo avait l'habitude d'entendre la chanson. Alléluia. Et puis nous apika ngoma. Moi, j'ai joué Ça. là-bas. Wote wanajazwa, wanasema lugha. Moi je le regarde. Nishi kintu. Je ne connaissais rien. Et vous voyez quand vous êtes passé par là. Kama ulipita kule, Je me souviens quand mon jour était venu. nakumbuka siku yangu pale. Wote walinichekaka. Niliwaka bien mbaya. Eh, maman. Je vous ai pas vu. Niliwaka bien mbaya. J'étais tellement Papa embêté. Théo ananicheka. Et quand ça a commencé, moi je voyais plus que Bobo. Maman Gina là. Alors vous pensez que moi là je vais critiquer un frère qui est dans l'intercession chez Onai. Je suis passé par là. Nilipita kule. Mita sa frère kuna mo ngumu. Tunaanza kuombea. Frère bali niombeanga. Moi, j'avais prié pour lui. Bien. Hakuna. Et vous savez que moi, je suis devenu président d'intercession. Mina baongea ba mzee, banasema lugha misha sema la. J'ai prié pour les anciens. Bon, alors c'est sema Moi, moi j'ai je allé parler. Je vous dis frère, c'est Dieu de la chair. Iko mbele ya chair. Bote wanasema eh papa sema lugha c'est clair. Je prophétisais, je faisais tout. Je regardais par là, c'est ça la vérité. Et quand est-ce que je vais parler en langue? Quand il venait Je moi demain chaque prière en famille. une fois on a fini la prière, Dieu m'a dit, fléchis tes genoux devant ton père. puis Quand quand toi, on maman, tu peux pas a dire joué, bon. papa m'a imposé la main. J'ai parlé en Il langue a seulement mon bouquin, jusqu'à minuit. pas qu'à minuit. Anapima kunibloke Il a wapi? essayé de ne bloquer rien. Bwaba kujua sema inaanza wanashika tu wanashikia. Banaanza ninaanza kuisema kama msekre. Hapa ndio ninasema kumbani. C'est pour ça que si la langue ne vient pas, ne force pas d'abord. Quand le temps viendra, tu vas parler. Mais j'ai appris l'humilité. Moi, je ne parle pas en langue avec orgueil. Parce que je sais que pour parler en langue, chez moi là, ça n'a pas été facile. Alléluia. J'ai fourni mes efforts même. Ça n'a pas marché. Jusqu'à ce jour-là, papa nous étions avec lui chaque jour. Il priait pour moi. Ça ne venait pas. Jusqu'au jour où c'est venu. Mais ça m'étonnait que moi j'ai prié pour les gens. Ils parlaient en langue. Même ceux qui ne parlaient pas. Quand j'ai prié pour eux, ils commençaient à parler. Quand je reste seul, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dieu brise ton orgueil à cette école. Tu es en train de briser ton orgueil à cette école. Un orgueilleux n'est pas passé dans l'école. Et on a masomo yake. Je suis en train d'échouer. Je suis vraiment vers la fin. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne peux pas le dire.
Je finis avec un point qui dit les déserts spirituels, une transition vers la destinée. C'est mon dernier point. Les déserts spirituels, une transition vers la destinée. La destinée a une transition. On n'entre pas dans la destinée sans passer par cette transition. C'est ça le désert spirituel. Exode 13, 17 à 18. La Bible dit, c'est ça. Voilà. Dans la version parole de vie, la Bible dit, quand le roi d'Égypte laisse partir les Israélites, Dieu ne leur fait pas prendre le chemin du pays de Philistin. Pourtant, c'est les plus directs. En effet, ils pensent, en voyant les combats menés, les peuples vont peut-être regretter son départ. 18. C'est pourquoi Dieu détourne les Israélites vers les déserts de la mer Roseau, qui quitte l'Égypte en bon ordre. Amen. Je pense que nous avons lu ça. On nous montre que il y avait des chemins de Philistins plus courts par lesquels Dieu pouvait faire passer Israël. Et Israël entre dans la terre promise. Mais Dieu s'est dit quand ils vont arriver là-bas, Aïna occupé, ils vont retourner en Égypte. Alors il faut qu'il va pitié mon désert, il va fonder chez ma Amen. Amen. Israël aurait pu éviter les déserts. Dieu a choisi les déserts. Vous savez que c'est possible de moi en aller à l'utiliser à quelque chose. Mais Dieu sait que quand on a utilisé à quelque chose, Baraka est à tout écraser. Et Dieu, tu peux même l'abandonner. Vous savez ça? On a vu les juvéniles qui ont vu la papa pour les bons. Pourquoi les choses de Dieu viennent trop précisément? On a tout. Pasteur va venir à la moto, ça. Pasteur qui brille. Et tout le monde va en parler. Puis que Dieu l'a élevé. Alors on va dérouler tout ça. C'est resté maintenant dans les découvertes. Dieu a mis quoi? Il va passer par la bénédiction. Voilà Dieu. Amen. Les déserts est une école qui enseigne quatre choses. Les déserts enseignent premièrement la patience. Les déserts enseignent premièrement la patience. Dieu n'est jamais pressé. Est-ce que tu peux dire Dieu n'est jamais pressé? C'est nous qui sommes pressés. Dieu n'a jamais été pressé. Il bâtit avec soin. Ma projet est mon avion. Il est venu cette journée. Kita pomoka. Maana kienda na pole. Petit à petit. Unaweka fondation. Poser la fondation. Unaacha mbegu. C'est que ça se fait difficile. Après tu unaanza kuleta mamio. Ndio vile Mungu anaenda na maisha. Il n'est pas prêché de tout, on a besoin. Aishi déjà. Qu'il achète déjà. Vous savez, je me souviens. Nakumbuka. Mon ancien. Baraza kulitabiri kwa mwenye asema voyager. Mtabanda viende nayo. Yendo wapi? Papa ça. Quand j'avais monté l'avion, je ne pas dans l'avion. Je n'ai pas cru. Léo, aujourd'hui, on m'appelle. Il a mis une connaissance qui cherche ça. Est-ce que vous êtes d'accord parce que ça va faire des chiens? D'abord, est-ce que vous faites donner vos identités? On achète les billets pour bouger. Ma femme était même en déplacement, il était à Colombie.
Sûrement, il y a un message qui est mon téléphone. Il y a un CA. Billet, mon billet, il m'appelle. Non, billet, vol obligation. C'est demain. Maintenant, la série. Après, j'ai envoyé les billets sur WhatsApp à madame. C'est vrai. Je vais monter l'avion. Il n'y a pas d'avion. Non, il faut le dire. Bon, les jours J, je me réveille le matin. Tout le monde a formation. Moi, je pars à la formation. Après ma 13h à la nuit, je vais déjà être vers 17h à l'aéroport. Moi, ça peut déjà 17h à l'aéroport. Bon, on dit alors, je n'attends pas pause, mais j'ai donné cette formation. Je rentre chez moi. Je mange d'abord. Après, je vais parler d'avion. Je vais monter l'avion. J'ai mangé pour 16h. On vous attend au niveau du camp, de camp près. Avec un véhicule. Regarde. Je suis allé. Attends. Et on a dit, bon, le camp un peu cultivé, nous étions 3 pasteurs. On passe sur la table. Mon pasteur, maintenant, ma carte d'électeur est donnez-nous que la famille, je go passe. Go passe, je suis famille à c'est même pas go passe. J'arrive à l'aéroport. Maintenant, le numéro, il va télécharger ma demande. Il va faire. Je lui donne. Bon, il y a une salle d'attente. On a reçu 19h. Salle d'attente. Après, les passagers à destination de Kinshasa, l'avion est prêt. L'avion est déjà prêt. Donc, Michel, je vais me faire ma foutaise pour pas faire. Tu vas y aller au tabac. Moi, je vais monter à mer. Il était dans la cabane. Il me dit ça que l'on India n'a pas d'année qui a mené. C'est mis pour regarder par la fenêtre là-bas. Et je vais appeler tout là-bas et c'est prêt pour la journée. Amen. Et tu irais là où il y a pas d'avion et tu comportes ça un village. Un villageois qui parle français. Serrez vos ceintures. Serrez les ceintures. Alléluia. Et après, je me rappelle les avions. Pas l'avion, mais les avions. Je les ai enterrés. Il a fait au Kinshasa, encore Amène à l'hôtel. Loger. Je l'ai appelé, il est le premier que j'ai appelé. Vous Moi, je ne croyais pas. Je l'ai appelé papa. Je suis à Kinshasa. Ah bon? Oui. Oui. Et c'est le quinoa. Tu es là pourquoi? Pour le faire prêcher. Tu as fait combien de jours dans ces 3 jours? 3 jours. C'est ok. Quelque chose, oui, papa. On va venu me prendre. Il était dans un petit restaurant qui a côté. Déjeuner complet. Gâté, puis ma 16 minutes d'Akoubili. Pour la première fois, puis ma caméra. Ça moi que Dieu donne la grandeur à cette équipe. Et je finis. Je dois rentrer. Non, pasteur, rester encore la semaine qui est là. Je suis un travailleur. Il faut que je rentre. Vous allez m'appeler encore. Non, on va vous appeler encore. Anipa, J, JR, Congo, Panité à l'aéroport. Qui d'autre qui a mon fan? Vous vous rappelez? Alléluia. Amen. Et c'est comme ça. Les choses de Dieu, quand on fait Dieu nous fait passer dans son école, donc il dit patience. Avec Dieu, c'est la patience. Le contraire. Dieu a développé patience dans c'est ça. Oh, dans ta Bible, tu as un balcon, il y a Léon déjà détaillé. Patientons. Mais balcon, il est là, mais Dieu développe quoi? La deuxième des choses, Dieu développe à nous la foi inébranlable.
La foi inébranlable. Imani Dépendre de sa provision et non de nos propres ressources. kudependa na yeye, hapana na manguvu yetu. La troisième chose que Dieu développe en nous dans les déserts, l'obéissance. Utiifu. Ok. Apprendre à suivre la voie de Dieu Kujua kufuata sauti ya Mungu. et non nos propres désirs. Hapana mapasho Ça yetu. là, Dieu nous l'enseigne dans les désirs. Ile Mungu anatufundisha Vous savez, Unajua il y a des prophètes. uko banabii, Il est trop prophète. niko Il nabii est wewe, trop impudique. lakini uko msharati. Celui-là, il n'est pas passé dans l'école. Nashukupita Quand masomo. tu passes dans l'école de Dieu, tu auras peur. Utakuwa na De boga. faire l'impudicité. Peur. Tu vas trembler. Tu trembles comme ça. Tu auras peur. Mais tu ne vas pas le faire. Il est prophète et puis escroc. Eko prophète lakini On les a reçus des escrocs dans les écoles. Alléluia. Et puis, offrande spéciale de Wana. spécial aujourd'hui. Et puis, on va dire bon. On fait des appels de fort. Et à la fin, il dit, Mwisho wanasema on n'a pas enveloppe. donner l'enveloppe. Otie boni na kati. Weka ngapi ndani? Oh papa, otie $300. Na aujourd'hui, Shitabeba. na kotisi $6,000. Inaingisha $6,000. Si quelqu'un n'est pas. Nabukia mtu wa Na mimi. kotisi $6,000. Inaingisha $6,000. Bozwi chèque. Unabeba Na chèque. msala na nga. Kazi yako. Bozwi $6,000. Unapata Na $6,000. $6,000 bopesi na ata 1/10 te. Ulipatia hata Bopesi na $300. Kozwa ngo te. Shitabeba. Aboni. Anakatala kubeba. Bobakisilama. Il faut $1,000. Il faut $1,000. Mutu akajiba. Kale ufanye. Pasteur qui a fait un bon travail. Pastor akafanya kazi ya bien. Incubude à haut Lakini niveau. anapenda makuta Pourquoi? Juu ya nini? Il n'est pas passé dans les Asipite. Il ne sait pas l'obéissance à Dieu. Asijue kutii Mungu. On sert d'abord Dieu. Mtumikia Si on mbele. te bénit, on te bénit. On te bénit. Toi, tu es venu chercher l'argent, on cherche ça dans la société. Makuta haitafutaka mkamu. Mais si aussi Dieu fait ce qu'on te bénisse, Kama Mungu ben, anafanya bénis mabariki, Dieu. na wewe bariki Mungu. Il y a quoi qu'on a vu. Tu lui avais ça. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dit 4 choses. La troisième chose, c'était l'obéissance. C'est la dernière. Kitu Dans ya les mwisho, déserts, mjangwa, Dieu nous apprend la transformation intérieure. Mungu anatufundisha kugeuka kwa ndani. Ouais. À l'école de Dieu dans les déserts. Masomo na- Avant d'entrer dans l'accomplissement de la Kabla ya promesse, kuingia, il faut avoir un cœur uko transformé. kuwa na moyo mwenye kugeuka. Sinon la bénédiction va t'écraser. Ndio baraka itakuweka Elle chini. va te transformer. Itakugeuza yo. Sio mnaonaka tu. Avant, Mwanzo kwa Mkristo sana. ni chrétien Et après, kisha mwisho. mnakuta ni mnakulia chakula na kanichupa kwa pembeni. Je mange avec une bouteille. Chupa ya vin. Ile vin ya makale. Papa pasteur. Ni mambo kani. Yesu alikuwa vipi? Hii unaona ni bombe. Quand tu as vu ici, c'est l'alcool. Avant, je n'avais que maman Grâce. Mwanzo nilikuwa pale na mama Grace. Et après, maman Grâce vous appelle papa. Kisha mama Grace Et alisema, on a envoyé mon frère ici dans mon mwingine. "Nenda aller à la fin du Et vous m'appelez que je dis, papa, c'est la femme du ministère. mwanamke wa huduma. Voyons ça partout. Tunaviona nafasi yote. Elle est toujours la maman pasteur. Yeye mpaka mama Et Grace. celle-ci, c'est pour le voyage. Les voyages kule ya Habite mu désert baba. tulipopasser par Kama ulipita mu ndani mule. Lama transformé. Hata bunene bwa baraka ya Dieu. Haita kutimia. Je suis devant les grands. Je suis devant les gens qui ont des promesses. Ce matin, je ne viens pas vous prophétiser seulement, mais je viens déclarer que ce que Dieu a dit, ça va arriver. On t'a prophétisé que mais ce matin, nous ne demandons plus la prophétie. Nous allons prier un peu. Mais tout ce que nous demandons à Dieu maintenant, Seigneur, donne-moi, développe mon cœur. Donne-moi la force de supporter cette école. Je sais que tu m'amènes vers l'accomplissement. Je sais que j'y arriverai. Jusqu'à mon désert. Jusqu'à mon Ghana. Au Égypte. Jusqu'à désobéissance. Jusqu'à rebelle. Je vais arriver jusqu'au bout. Développe ta crainte en moi. Ça là, développe-les. Que tu sois ma priorité. Kama kusaidia ufike mu niveau kama alika zetu tu te régales. Ça tu as dit mfanye. Tu ne retrouves pas le péché parce que toi, c'est la crainte de Dieu la bonne volonté. Tu vas demander à Dieu, Seigneur,
ne serai pas seul. Seul, je ne serai pas. Regarde, je t'avais ça. À la force. Pachemu. On dit comment? C'est pas la tienne. Ah,